soir, c'est vendredi. Ce soir, tout est permis. La mejor manera de tener un buen día bendecido, es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenue, frères et sœurs, à l'émission Histoire biblique. Et aujourd'hui, nous allons parler, avec la grâce de Dieu, de l'histoire de Noé. Amen. Et nous voyons que dans cette histoire, frères et sœurs, que Noé était un grand homme de Dieu. Alléluia. Et dans cette histoire, dans l'histoire de Noé, est une histoire, et une des histoires les plus connues de l'Ancien Testament, qui se trouve dans le livre de la Genèse. Mais nous trouvons aussi la vie de cet homme qui a obéi par la foi et a été ainsi sauvé du déluge et envoyé sur terre. La Bible nous parle également des fils de Noé, présents dans l'arche de Noé, et par qui la terre a été repeuplée. Et nous découvrons donc qui est Noé dans la Bible et qui sont les fils de Noé. Nous allons voir ça dans l'histoire de Noé qui se lit de la Genèse chapitre 6 au chapitre 9. Et là nous voyons, frères et sœurs, qui est Noé dans la Bible? Quel est cet homme? Et là nous allons voir cet homme appelé Noé et le déluge. L'histoire de la Bible nous raconte, frères et sœurs, à l'époque de Noé, le mal ne cessait de s'accroître. Le mal ne cessait de s'accroître sur la terre. Mais lui, il ne participait pas à ses actes méchants, car il avait la foi en Dieu. En effet, frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Genèse 6, versets 8 à 9, il est écrit « Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et voici l'histoire de Noé parmi ses contemporains. Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu au nom de Jésus. » Alléluia. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que Noé marchait avec Dieu, et c'est ainsi que Dieu le prévient d'un déluge qui allait venir contre la terre. Et qu'il faut donc, frères et sœurs, qu'il construise une arche pour être épargné, ainsi que lui et sa famille. Mais l'obéissance de Noé envers Dieu
a permis que la race humaine soit perpétuée sur terre. Et là, nous voyons que Noé a des enfants. Et la Bible nous dit que Noé engendra 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Ça, tu peux le voir dans le livre de Genèse 6:10. Chapitre 6, verset 10. Et qui les a pris, eux, à leurs femmes, avec lui dans l'arche. Noé avait pris ses enfants avec les femmes de ses enfants. Et cependant, à la sortie de l'arche, frères et sœurs, l'un des fils de Noé, appelé Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et s'empressa d'aller le rapporter à ses frères. Et nous voyons que Sem et Japheth prirent le manteau et le placèrent sur les épaules de tous les deux et marchèrent en reculant. Ils couvrirent leur père qui était nu, comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Et c'est ainsi que Noé maudit son plus jeune fils, Tchem. Il dit la parole en 9, 25, il est écrit, frères et sœurs, « Maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave des esclaves. » Et il bénit Sem et Saphès. Et nous voyons aussi, dans ce passage biblique sur la vie de Noé, nous voyons sa vie quand Noé entend la voix de Dieu. Et Dieu dit à Noé, « Je l'ai décidé, c'est la fin de tout être en de chair. À cause de l'homme, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais détruire la terre avec eux. Fais-toi une arche en bois de séprier. Et tu diviseras en cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. » Et Noé avait reçu ce que Dieu voulait faire. Et Noé a obéi à Dieu. Noé fit ainsi comme Dieu l'a demandé, et tout ce que Dieu lui avait ordonné, il avait obéi et il avait fait. Puis Noé construit cette arche, et le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu au sein de cette génération devant moi que toi, Noé, tu es juste. » Et puis le Seigneur dit, « Tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles, 7 femelles, des animaux qui ne sont pas purs, et tu prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même, les oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre sur la surface de la terre. Et encore 7 jours, en effet, je fais faire tomber la pluie sur terre, et pendant 40 jours et 40 nuits, j'effacerai de la surface du sol tous les êtres humains que j'ai faits. » Ça, tu peux le voir dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets de 1 à 4. Et puis la Bible nous parle de ce déluge. À peu près d'après les commentaires, c'est marqué dans le livre de Genèse, chapitre 7, versets 11 et 12, il est écrit « L'an 6 ans de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois. » Ce jour-là, les réservoirs d'une grande abîme se fendirent et les vannes des cieux s'ouvrirent et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et là, nous voyons que Noé va faire une offrande agréée à Dieu. Et Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur cet autel. Le Seigneur respira agréablement l'odeur. Il se dit en lui-même, « Jamais plus je maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est éclain au mal dès sa jeunesse. Mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, les semailles et moissons, la froidure et la chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. » Ça, c'est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 8, versets 20 et 21. Noé était un homme de Dieu
Et puis Noé avait son fils Cham. Et Noé, qui était homme de la terre, fut le premier à planter la vigne. Et il but du vin. Et il s'enivra. Et se retrouva nu au milieu de sa tente. Et Cham, le père de Canaan, vit que son père était nu. Et il informa ses deux frères qui étaient dehors. Mais Noé, ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit ce qu'il avait fait son plus petit jeune fils. Et il dit, maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave de ses esclaves. Et puis, cette histoire que Noé, après le déluge, après tout ce qui s'est passé, après le déluge, Noé vécut 350 ans en tout. Et il vécut 950 ans, puis il mourut. Comme Noé, frères et sœurs, comme Noé, c'est ça le petit conseil que je veux te dire aujourd'hui en rapport à l'histoire biblique. C'est bien beau que je t'ai parlé de l'histoire, mais la parole te dira ainsi. Comme Noé, frères et sœurs, mettez votre foi en Dieu, mettez votre foi en Jésus. Découvrez des neuvaines, des retraites en ligne et des parcours spirituels. Mais pour nourrir et entretenir et faire grandir votre foi en Dieu, cherchez Dieu. Vous pouvez le chercher et approfondir dans votre cœur. Car la prière de la foi, la prière chrétienne de la foi, Dieu te demande de le chercher et d'avancer sur le chemin de la confiance envers lui. Car la Bible le dit, que votre foi grandisse dans les choses de Dieu, que votre foi grandisse dans la grâce du Seigneur. Comme Noé, frères et sœurs, soyez obéissants, soyez des hommes et des femmes de Dieu. Noé a montré, malgré toute la méchanceté qu'il y a sur terre, toutes ces choses qu'il y a sur terre, frères et sœurs, Noé a montré sa foi envers Dieu, surtout l'obéissance, ce que Dieu lui demandait, Noé l'a accompli. Alors je t'invite ce soir à nourrir ta foi, à grandir ta foi, à entretenir ta foi et grandir dans la foi avec Dieu. Car ta foi, c'est elle qui te sauvera. Ta foi, c'est elle qui va te surpasser les difficultés. Ta foi, c'est celle-ci qui va t'aider dans le chemin de Dieu. Ta foi va surpasser les problèmes. Ta foi va surpasser les maladies. Car Jésus disait, quand il guérissait les malades, Jésus disait selon ta foi. Et tu vas me dire, Juan, comme la foi vient, la parole dira, la foi vient ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Au plus tu écoutes la parole de Dieu, au plus tu vas y croire, et au plus ta foi va grandir. Entretiens ta foi dans les prières et en relation et en communion avec Dieu. Ainsi, ta foi va grandir dans les choses spirituelles de notre Seigneur. Tu sais, il y avait un ancien dans l'école biblique. Il m'a dit, si te vient du doute dans ton cœur, si tu as du doute dans ton cœur, Juan, ne le nourris pas le doute. Parce que des fois, on gamberge et on nourrit notre doute. Mais la parole de l'Éternel veut que nous montons notre foi, que notre foi grandisse dans les choses de Dieu. Alors pour ton doute ne fasse pas rapetisser ta foi, alors c'est bien simple. Cet ancien me dit, ne nourris pas ton doute, ne nourris pas tes pensées de mauvaises pensées, ne nourris pas ton doute, est-ce que le Seigneur peut le faire ou ne laisse pas le faire. Laisse mourir ton doute, ne pense pas à lui, mais plutôt mets-toi à genoux, demande à Dieu et nourris ta foi. Ta foi, tu la nourris à travers les prières, à travers la relation, la consécration que tu as avec Dieu, à travers la lecture. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je te le dis, toi qui m'écoutes, mais nourris ta foi à travers la prière et à travers la lecture de Dieu. Et tu verras ainsi, si tu nourris pas ton doute, si tu ne donnes pas à manger, il va commencer à maigrir, à mourir de faim et à mourir et à disparaître. Mais si tu nourris ta foi, elle va prendre de l'ampleur, elle va prendre toute la place dans ton cœur et dans tes pensées, et tu vas tuer le doute au nom de Jésus. Alléluia.
Voilà mes frères et sœurs, l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire biblique d'aujourd'hui, c'était l'histoire sur Noé. Et je vous dis, frères et sœurs, sur cela, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et n'oublie pas, nourris ta foi à travers les prières et la lecture de Dieu. Vas-y dans les églises pour nourrir ta foi et entretenir une relation réelle avec notre Seigneur. Et tu verras que ton doute, il va mourir, il va disparaître. Et tu l'auras plus dans ton cœur ni dans ton esprit. Mais quand tu as la foi de Jésus, quand tu as la foi de Dieu dans ton cœur, tu as tout gagné. Tu passeras les difficultés, les tribulations, les problèmes, les maladies. Car sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. La foi, c'est celle-là qui te sauve, car Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage à chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit pour nourrir votre foi dans le Seigneur et dans la grâce. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous, votre esprit. Et je vous dis à la prochaine histoire biblique. Shalom. Amen. Et que Dieu vous bénisse.